Bonjour Brigitte. Bonjour. Une jeune femme est décédée à Villeurbanne suite à une injection d'acide hyaluronique. Ce matin, vous nous parlez de ce terrible phénomène des fake injectors sur les réseaux qui ne cessent de s'amplifier. Alors, Oui. ça mérite explication. D'ailleurs, on devrait dire plutôt les fausses injectrices. Ce sont généralement des jeunes femmes qui sévissent sur les réseaux sociaux. Ce phénomène s'amplifie. On va voir en quelques vidéos. Elles vous proposent évidemment des prix imbattables, des résultats formidables, des rendez-vous rapides. Quand on sait qu'un rendez-vous chez le dermato, c'est 6 mois minimum. Donc là, donc c'est évidemment très attractif. Mais stop! Quand on voit les dégâts, les conséquences, là, on a une femme de 40 ans qui est décédée pour une injection d'acide hyaluronique. L'an dernier, on a eu des femmes en réanimation atteintes de botulisme. Alors, quelles sont les principales raisons ? La principale, déjà, elles ne sont pas médecins. C'est un acte médical qui doit être réalisé par un médecin. Mais évidemment, oui. Je veux dire, elles ne sont pas médecins, elles ne savent pas où se trouvent, elles ne connaissent pas l'anatomie, elles ne savent pas où se trouvent les nerfs, où se trouvent les vaisseaux, elles ne savent pas à quelle profondeur il faut injecter. Comment on peut se dire qu'on peut aller chez ce type de Je viens de vous le dire, pas cher, rendez-vous rapide. On vous promet monts et merveilles, des résultats absolument faits. Faut quand même comprendre. Juste pour faire des économies. Les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité. Donc déjà, dès que vous voyez de la publicité, il ne faut pas y aller. Mais vous savez bien que les gens sont très naïfs et voilà. Mais oui, mais justement, l'intérêt d'en parler, c'est de dire stop à tout ça. Oui. Ne résistez pas aux sirènes des bas prix, des résultats merveilleux. Aux sirènes des bas. Oui, il faut résister aux sirènes. Ne cédez pas aux sirènes. Ne cédez pas. Oui. Ne résistez pas. On oublie tout ce que je viens de dire. C'est enregistré. Non. Résistez totalement. Ne résistez. Oui. Non, vous résistez vraiment, c'est trop dangereux. Mais voilà, elles ne savent même pas. C'est un sujet sérieux. Par exemple, elles ne savent même pas qu'il ne faut pas injecter au niveau du cou. Enfin, je veux dire, elles ne savent rien. Et elles y vont, mais sans aucun problème. Première raison. Deuxième raison, des produits achetés n'importe où, n'importe comment, qui ne sont pas, normalement, la toxine, c'est dilué, c'est des quantités infinitésimales et tout là. Et vas-y, on y va. Il y a eu quand même des botulismes avec ça. Des produits mal conservés, en plus, conservés n'importe où, n'importe comment. En plus, tout ça, ça se passe où ? Dans les appartements, chez elle. Là, la jeune femme, c'était des hommes qui avaient loué un Airbnb pour le faire dans cet appartement. Enfin, donc, s'il y a une complication, personne ne sait évidemment ce qu'on peut faire pour lutter contre la complication. Enfin, ce sont des trucs de dingue. Alors, évidemment, là, je vous ai mis quelques complications. On peut avoir, ça peut aller quelques douleurs, quelques rougeurs, mais ça peut aller jusqu'à certaines paralysies de nerfs, ça peut aller jusqu'à la cécité, vous pouvez perdre la vue, vous pouvez vous retrouver en réanimation et vous pouvez avoir des nécroses, parce qu'en fait, quand vous mettez par exemple de l'acide hyaluronique, si ça passe dans les vaisseaux, ça va aller boucher le vaisseau, ça va faire des ischémies, on va voir quelques images là. En fait, quand on parle d'acide hyaluronique, c'est le Botox. Non, l'acide hyaluronique, c'est pour remplir. Le Botox, c'est pour empêcher les contractions musculaires. D'accord, oui, c'est pas exactement la même chose. D'accord. Oui. Vous voyez cette jeune femme-là, vous voyez sa lèvre en haut, elle est en train de mourir. Je vais vous montrer d'autres images. Donc tout ça parce que c'est mal injecté. Là, quand il y a eu un vaisseau touché, l'acide hyaluronique, c'est une espèce de truc qui est réticulé. Quand il a été dans le vaisseau, ça peut boucher le vaisseau, ça va commencer à être blanc, à faire mal, puis après ça va devenir violet, puis après ça va carrément mourir, nécroser. On va vous montrer une autre image. Là, vous voyez, juste pour une ride du lion, là, regardez ce qui vous arrive. Le fond qui est en train de nécroser. On va aller passer rapidement la dernière. Je vous la montre juste. Et encore, je n'ai pas montré les pires. Là, on arrête, voilà. C'est juste pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Et encore une fois, la jeune femme, elle est décidée de ce qu'on appelle une embolie. Une embolie, c'est quand ça fait un petit caillot qui peut aller boucher une artère, ça peut être l'artère pulmonaire, mais ça peut être aussi dans le cerveau un AVC, ça peut être aussi dans le cœur un infarctus. Enfin, vous voyez, ça peut être gravissime. Et ce qui est un petit peu fou, c'est qu'on le sait, on sait que ça augmente, et pourtant, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors que... Vous savez, en France, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, la médecine esthétique, il y a la chirurgie esthétique, mais la médecine esthétique n'est pas reconnue comme une spécialité. Et imaginez-vous que les médecins esthétiques, normalement, ne peuvent pas
faire du Botox, par exemple. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est laisser la porte ouverte, justement, à ces fausses injections. Alors que réglementer là-dessus, amener les gens, justement, il y a le cercle des bonnes pratiques médicales qui est en train de créer un label, justement, pour qu'on ait des médecins en toute sécurité qui sont formés, qui ne font pas de publicité, qui ont toutes les capacités qui savent quoi faire en cas de complications. Donc il faudrait tout de même en arriver à avoir ces médecins qui, eux, sont compétents et qui, eux, alors que pour l'instant, ils ne peuvent pas pratiquer d'injection de Botox. C'est un peu fou quand même. Donc, on va faire quoi ? On va attendre qu'il y ait une famille qui porte plainte contre le Conseil de l'Ordre ou contre les autorités sanitaires pour faire quelque chose. On a eu un décès d'une femme d'une 40aine d'années. Stop ! Et surtout, résister aux sirènes des bas prix, des résultats merveilleux et des rendez-vous rapides.